Mesdames, Messieurs, bienvenue à la dernière partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV et de toutes les chaînes afférentes. Nous sommes avec Dr Edem Kwasi qui est notre invité de ce jour. Bien avant donc de poser les dernières questions, puisque nous sommes sur la dernière ligne droite, nous allons recevoir un téléspectateur, Monsieur Forson Kwe, qui revient en 2 minutes. S'il vous plaît, je vais vous demander de réduire le volume de votre poste récepteur. Monsieur Forson Kwe, vous êtes en direct, vous avez 2 minutes. Oui, bonjour, vous m'écoutez? Vous êtes en direct. Ok, mais Moïse, 2 minutes, c'est pas bon, hein? Donne-moi 3 minutes. Bon, Mado Gengbe, 1 minute 30. Et puis, mais il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas nécessairement notre langue. D'accord. Donc, si on peut faire en français, ce serait mieux. En français, ok, d'accord. Ok, je vais rester en français alors. Ok, bon, merci docteur Achou, parce que j'ai vu que tu m'avais envoyé un message. Oui, effectivement, on se connaît. Merci, merci, ça fait longtemps. Oui, le sujet aujourd'hui, le destin du Togo. Il a dit quelque chose, c'est pour ça que j'ai voulu intervenir. Et docteur Achou, il est très élevé spirituellement. Je vais rentrer dans les détails. Bon, il a parlé de la paix, d'accord? C'est quoi la paix? Il a parlé de la paix et moi j'ai suivi plusieurs fois. Il me demande la paix pour ceux qui dirigent aujourd'hui, en ce moment précis même. Malgré tout ce qu'ils ont commis comme erreur, ils demandent toujours la paix pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que la lumière est si intense que ceux qui ne comprennent pas ce qui va arriver seront consumés. Je redis la phrase. La lumière est si intense que ceux qui ne comprennent pas, moi j'ai déjà fait une émission, j'ai sorti des noms. Il y a un qui est parti. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe au fait. Le Togo n'est pas un pays ordinaire. Le Togo est un pays extraordinaire. Je répète la phrase. Mes frères, ma soeur, où que tu es, que tu m'écoutes, le Togo, ton pays où tu es né, est un pays extraordinaire. Alors pose-toi la question de savoir pourquoi le Togo est le premier pays en Afrique où on a tué le président. Et quel est le niveau intellectuel de ce président-là? Maintenant, écoutez-moi attentivement, parce que les mots que je prononce ne sont pas des amusements. Les forces qui nous gouvernent sont les forces d'amour, les forces de la vérité, les forces de la bienveillance, les forces du pardon. Comme l'a dit Edem Kodjo, le grand pardon. Agboumé aussi a parlé du grand pardon. On n'a pas compris. Nous arrivons à la phase, et je dis chaque fois, j'assume ce que je dis. Là, j'interpelle le président de la République ou le président du Conseil. Monsieur Forson, s'il vous plaît. Monsieur Forson. Monsieur Forson, s'il vous plaît. Monsieur Forson. Monsieur Forson, écoutez-moi. Monsieur Forson, écoutez-moi, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour interpeller à chaque fois le président du Conseil. Mais qu'est-ce que nous proposons? Vous, qu'est-ce que vous proposez pour que le destin de la génération à venir ou de votre pays, le Togo, soit meilleur? C'est la grande question qui se pose. Notre pays compte plus de 8 millions ou 9 millions d'habitants sur le territoire et 2 700 000 de la diaspora. D'accord? Expliquez-moi comment un individu peut gouverner pendant 38 ans et son fils gouverne 21 ans. À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? À ceux qui ne sont pas incompétents de gouverner le pays. Bon, c'est vous qui le dites, mais on va fermer très rapidement. Monsieur Forson, on va fermer rapidement cette parenthèse. Mais, Monsieur Forson, je vais vous inviter personnellement pour qu'on puisse faire ce débat-là. Mais l'interrogation qui est sur la table aujourd'hui et pour laquelle nous faisons l'émission, comment est-ce que vous entrevoyez le destin du Togo en 30 secondes? Bon, notre pays est prédestiné à réussir. Et
et réussira. Je répète, notre pays est prédestiné à réussir et réussira. Ceux qui ne veulent pas écouter là, quand on va commencer à frapper là, ne me dites pas que je ne vous ai pas averti. Merci, on a compris. Il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas de pitié pour ceux qui ont privé la vie des gens. Mais c'est vous qui parlez tout le temps de pardon et de... Vous parlez toujours de pardon. Merci, on a compris votre message. Le message est passé, Monsieur Forson. Merci pour votre compréhension, Monsieur Docteur Edem Atou Kwasi. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission. Vous avez de très belles idées, mais beaucoup estiment que comment est-ce que ces idées pourront être réalisables sur le terrain? Est-ce que vous n'êtes pas en déphasage nécessairement avec le terrain? Les grandes questions se posent. Sur quoi comptez-vous pour que tout ce que vous avez dit soit réalisable? On va recevoir très rapidement un de nos téléspectateurs. Téléspectateurs, vous êtes sur Afro Channel TV. Allez-y. Allô? Oui, bonjour. C'est Bon. moi? Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Telou. Monsieur Tello, allez-y, vous avez 2 minutes. Merci. Je vous remercie de me recevoir sur votre panel, Moïse. J'intervenais juste après, je crois, M. Fosson, et je crois qu'il voulait dire quelque chose de très important, et il a été interrompu, mais je voulais dire quelque chose. Ce que je voulais dire allait dans le même sens, mais comme vous ne vouliez pas qu'on en parle... C'est pas qu'on ne veut pas que vous en parliez, c'est une rectification très rapidement. Monsieur Forson connaît notre ligne éditoriale et fait partie de nos panélistes. Il n'y a pas de problème, on peut le dire en suivant la ligne éditoriale, sans frustrer, mais dire des vérités comme cela se doit. Monsieur Forson comprend notre position. Et il n'en dira non plus le Votre contraire. ligne éditoriale, il n'y a pas de souci. Je voudrais faire un petit coucou à mon frère Atou qui est sur le panel. Il sait de qui il s'agit. Sauf que je voulais dire une chose. Vous parlez du destin du Togo. Le destin du Togo sera radieux. Le destin du Togo sera radieux. Comme le docteur a dit, on est destiné à être l'or de l'humanité. Vous pouvez en sourire. Ceux qui ne sont pas contents peuvent en pleurer. Les jaloux peuvent crier, sauter et tomber par terre. Mais le destin du Togo sera radieux. Mais ce... Pardon? Non, allez-y, on vous écoute. Oui, parce que je vous avais parlé, c'est pour ça que... Non, je n'ai même pas parlé. Allez-y. Ok, d'accord. Donc, il sera radieux quoi qu'il en soit. Et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il faut une seule chose, et c'est ce qu'on est en train de dire, et que tout le monde dit de partout, c'est que le Togo nouveau sera construit sans Faure Gnassingbé. Ce qui est clair. Et pour qu'il parte, on sait très bien qu'il est arrivé d'une manière irrégulière. Et de cette manière qu'il est arrivé, il repartira aussi d'une manière irrégulière. Dans la mesure où il n'a pas donné le choix aux Togolais, personne n'a donné le choix aux Togolais, il est venu dans une enveloppe des Occidentaux et s'asseoir sur le fauteuil. Il va repartir dégagé par les Togolais eux-mêmes, des dignes fils du Togo, qui prendront la responsabilité de donner un avenir radieux au Togo, et il partira parce que les Togolais ont décidé que ce soit ainsi, que enough is enough. Merci. Voilà. Merci de nous avoir appelés. Docteur Edem Atou Kwasi, répondez maintenant à la question. Sur quoi comptez-vous? Où trouverez-vous des financements pour que tout ce que vous avez précité soit réalisable au Togo pour qu'on ait toujours, comme le souhaitent tous les Togolais, un destin meilleur? Avant de répondre à votre question, permettez-moi, en digne fils heureux, de chanter
un chant de chez moi qui participe à la réponse que je vais vous donner. Doganga Yeshua, Madiha Makafi, Mikpo Yesu Dalo, Mado e Penko de Di. Doganga Yeshua, Madiha Makafi, Mikpo Yesu Dalo, Mado e Penko de Di. Ena Mevo. Mpenye futo kata ochiyame ena mekpo dede ena mevo mpenye futo kata ochiyame ena mekpo dede. Je complète avec ceci. À toi, Dieu. Louange des peuples, la louange des peuples unanimes. À toi, Dieu, la louange des peuples. La louange des peuples unanimes. À toi, Dieu, la louange des peuples. La louange des peuples unanimes. Monsieur Agbenini, la conscience dissout ce que la force ne peut pas. Je répète, la conscience dissout ce que la force ne peut pas. Je répète une dernière fois, la troisième fois, la conscience dissout ce que la force ne peut pas. Mes chers compatriotes togolaises, togolais, belles âmes incarnées dans cette belle période de transition planétaire et de libération. Nous sommes bel et bien dans l'ère du Verseau. Le taux de fréquence des énergies est tellement élevé, vous ne pouvez pas imaginer. La vie, c'est un tout. Les pôles de la Terre ne sont plus les mêmes. Donc, la question que vous m'avez posée, sur quoi je compte, c'est-à-dire, tout est en alignement. Tout est en alignement. Je viens de vous dire, la conscience dissout ce que la force ne peut pas. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le niveau de conscience à laquelle est le gouvernement légitime du Togo en exil et l'écosystème de la dynamique Monseigneur Potro, c'est plus que la bombe atomique. La conscience dissout ce que la force ne peut pas. Parce que tout est notre niveau d'alignement sur les hautes fréquences vibratoires actuelles de la Terre et d'alignement avec la mission spéciale portée par le vaisseau cosmique organique Troyer Atlas sous l'impulse du grand soleil central est élevé. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire. Les énergies sont là. Ce que Forson dit d'une autre manière, je vous le dis,
C'est pour ça, vous avez vu, je me suis fait petit devant la puissance souveraine du Créateur, en enlevant mon chapeau pour chanter. Qui suis-je, moi? Qui, sur cette terre, peut vous dire qu'il contrôle le lever du jour? Les astres, tout ça, c'est l'ordonnancement. Il n'y a rien à faire. Vous savez, le centre de gravité de l'univers de Nébadon, il y a des milliards d'univers. Mais le centre de gravité de l'univers dans lequel nous sommes là, ça s'appelle le Togo. Il y a des éons, un des grands maîtres planétaires qui contrôle la planète Terre, Sanat Kumara, a annoncé que l'humanité renaîtra par le maillon le plus faible. Il y a des éons. Sanat Kumara, Jésus-Christ, Yeshua Sananda aujourd'hui, descend de la lignée de Sanat Kumara. Les choses qui sont annoncées sont en alignement parfait actuellement. J'ai annoncé dans une émission la fois passée que le 27 avril dernier, des portails de lumière vont s'ouvrir, des vortex de lumière. Les vortex de lumière, c'est des autoroutes énergétiques de haute fréquence qui connectent à des passerelles énergétiques de niveau supérieur. Donc, votre question que vous m'avez posée m'amène à vous dire tellement, c'est ce que Forson disait, il n'est pas allé loin. Ce qui est déployé est tellement si puissant que les marabouts, c'est une goutte d'eau face à l'océan. Tous ceux qui vont chercher des marabouts, des féticheurs, les archontes et l'état profond, eux-mêmes ça, c'est un petit verre d'eau face à l'océan. C'est au niveau énergétique. On a compris. On a compris, docteur. La dame est revenue pour vous poser une dernière question. Ce sera la dernière fois qu'on la reçoit pour ce numéro de l'émission. Vous êtes en direct. Oui, vous êtes en direct. On vous écoute. Okay. Diminuez votre pause récepteur, s'il vous plaît. Docteur Atou Kwasi. Oui. Je vous remercie pour votre éloquente intervention. Parce que ça m'est rentré dedans. Ça m'est trop rentré dans mon cœur. J'apprécie ça. Et je vous remercie. Mais une dernière question. Et on vous reçoit doublement. Maman, on vous reçoit doublement. Le départ de Fort. Allô, maman, on vous reçoit doublement. C'est pas moi seul qui le dit. C'est pas moi seul qui le souhaite. Il n'est pas encore parti. Mais pensez-vous que Fort va aller au lit ce soir et se réveiller demain matin? Oh, ok. Diminuez votre poste récepteur comme cela, ce sera très clair pour la qualité de l'audio. Pensez-vous réellement que Fort va aller au lit ce soir et se réveiller demain matin et appeler la population pour lui faire compte, pour rendre compte à la population? Merci beaucoup. On a saisi, je pense que le docteur Atou a saisi votre question aussi. Merci de nous avoir appelés. Alors, docteur, que répondez-vous? Je la remercie du fond du cœur pour sa participation active. Je pense qu'elle était la seule femme. Elle a représenté dignement les femmes dans cette émission. Ce que je peux dire et qui va vous surprendre, c'est que tout est possible. Tout est possible. À l'heure où je suis en train de vous parler, ce matin, vous savez, tout est énergie. Hein. Tout est énergie. Vos lectures, tout est énergie. Ma guidance intérieure, mon âme m'a orienté
à une lecture. Je passe beaucoup de temps ces derniers temps, mais mon âme m'a orienté à une lecture. Quand je suis allé là, c'est une communication du souverain créateur. Et la note est que la période est explosive et que la confédération intergalactique, écoutez, hein, la confédération intergalactique a décidé de commun accord avec la fédération intergalactique de lumière d'accélérer les choses. Et que des contacts, puisque vous pouvez constater qu'actuellement, un peu partout là, ils sont en train de mettre en place des économies de guerre, ils veulent faire la guerre. Et tous ceux qui sont bien avisés, un peu partout dans les pays occidentaux, ils mettent en place des choses. Et ils veulent vraiment, les prédateurs coalisés, les satanistes ne veulent pas perdre la main, les gangs d'Epstein. Donc, il y a des discussions directes en cours actuellement avec différents responsables de la planète pour éviter le pire à l'humanité. Dans ce genre d'actions qui sont menées dans les coulisses, par exemple, aujourd'hui, je le dis devant le monde entier, le président Agbome Kodjo, il a été contacté pour servir la lumière. C'est lui-même qui me l'a dit. Les entités de lumière l'ont contacté pour servir la lumière. Et vous avez vu son comportement jusqu'à la fin. C'est comme ça que ça se passe. Les gens n'ont pas cru qu'il pourrait en arriver là. C'est lui-même. Là où je parle, là, Gabriel, je t'appelle. C'est lui-même qui me l'a dit. Qui peut pas, il trahira pas la ligne de Dieu. Comme ça, devant Dieu là, il répondra, j'ai fait ma mission. Donc si je sais, parce que je dis, c'est ce matin la note, que l'orientation du Créateur actuellement, les chapeaux blancs sont en train de contacter les différents responsables. Peut-être que si Fort, qui ne s'appartient pas, qui est une marionnette des anglo-sionistes. Bon, docteur, on s'est dit qu'on ne va pas utiliser des mots déplacés au cours de cette émission. Non. Il faut que ça dise, une marionnette des anglo-sionistes, c'est un fait réel. C'est un fait réel. C'est-à-dire, on fait dire beaucoup de choses à Fort. Mais est-ce que Fort est un être libre? J'ai pitié de Fort Gnassingbé. J'ai beaucoup pitié de lui. Parce qu'il n'y a rien de plus grave pour un être humain que de ne pas être un être libre. Merci. On peut aller sur une autre prochaine question. Pour terminer à ma question, tout est possible, c'est ouvert. Tout est possible, c'est ouvert. Docteur Edem Achou Kwasi, la question que je voudrais poser, c'est concernant donc la marche du 9 mai prochain. Le cadre national de concertation pour le changement, je ne sais pas vos relations avec le cadre aujourd'hui. Que pensez-vous? Quelle est la posture de la DMK et vous y serez ou comment? C'est quoi le cadre national de la concertation? Docteur, ici c'est moi qui pose les questions et vous allez répondre. Donc vous ne savez pas vous ne connaissez pas le cadre national de concertation pour le changement qu'on voit ces temps-ci. Ils ont même fait une conférence de presse dans les mois passés. C'est ce qui montre que vous êtes un peu en déphasage avec le terrain. Non, je ne suis pas en déphasage parce que je vous ai dit tout à l'heure que moi je reçois des notes quotidiennes. Hein. Vous savez, à ce niveau de responsabilité, vous recevez des notes. Hein. Je vous pose la question, répondez-moi. Si peut-être est-ce que dans une des notes ça m'a échappé, c'est pour ça que je dis. Nous avons vu certains partis politiques se rassembler dans un cadre pour avoir le changement. Ils estiment qu'ils doivent faire une marche de protestation. Qui sont ces partis? Est-ce que vous pouvez me dire, donnez-moi des précisions. Parce que si j'ai reçu cette note et je n'ai pas lu, parce que ces derniers temps, je vous ai dit hier. Il y a l'ANC, il y a FDR, il y a même donc professeur David Dossé qui fait partie donc de la société civile qui en font partie. Ah, d'accord. Ok. Non.
je ne suis pas au courant. Mais ce que vous citez, je les connais très bien. Je les connais très Quelle est bien. votre conception sur donc, la marche qui aura le 9 mai? Bon, vous savez ce que vous venez de citer, ils n'ont jamais été du côté du peuple togolais. Je le dis à la face du peuple togolais. Vous y croyez Ils n'ont vraiment? jamais, Ils sont toujours sur le terrain et actifs. ils n'ont jamais été, Contrairement à c'est-à-dire, vous qui êtes à la diaspora. oui. Moi, je suis à la diaspora, mais je coordonne la DMK qui est sur le terrain. Dites-moi, de tout ce que vous citez là, quelle organisation a pu se déplacer jusqu'au nord? Moi, Il y a la coordinatrice, l'ANC par exemple, je ne fais pas partie je du dis, parti, mais l'État il y a dans le des sens que preuves. Vous me posez une question et vous permettez aussi de oui, répondre, docteur. d'accord, Donc il y a allez-y, allez-y. l'ANC qui a fait le tour du Togo plusieurs fois et qui ont même des bureaux probablement dans toutes les Non, régions au je Togo. Il y a parle le de, pas de FDR, avec il y a beaucoup de partis, le PNP, il y a beaucoup, non, non, hein. non, non, je parle de 2026. 2026 dont je parle. 2026, je ne parle pas du passé. 2026. Ouais, Ici parce et que vous maintenant. parlez de 2026, il y a l'UFC, il y a l'ANC, il y a FDR, il y a Ils sont d'autres allés au partis nord, politiques. ils sont allés au contact de la population des savanes 2026 là. Vous y étiez pas, malheureusement, docteur. Mais c'est ce que je vous dis que, hein, c'est ce que je vous dis. Écoutez-moi, c'est ce que je vous dis. Moi, la coordinatrice nationale de la DEMK, le deuxième vice-coordinateur, le deuxième coordinateur national adjoint, coordinatrice nationale Massam Yeme Akoshiwa, que je salue, le deuxième coordinateur national adjoint, Pasteur Nonato, le secrétaire exécutif chargé et porte-parole général, M. Gato Denis, ont traversé, mission de la DMK, février, région centrale, région de la Cara, région de la Savane. La Savane, c'est zone d'état d'urgence sécuritaire. Aller là-bas avant qu'Adjamago on la renvoie. Et après RPTI, 27 avril, là, moi, nous, là, on était au contact pendant plus de 3 semaines, là, à contact de la population. On a la DMK là-bas qui a agi. Lomé, là, on est là. Palimé, là, c'est là où la DMK a fêté 27 avril. C'est vous dire que je suis au contact. Je reçois des notes quotidiennes. Je suis au contact du peuple togolais. Quotidiennement. Parce que j'ai les notes quotidiennes. Maintenant, si on veut être sérieux avec le peuple togolais, c'est aller dans le sens du peuple togolais. Aujourd'hui, le peuple togolais dit, hein, c'est sa souveraineté intégrale. C'est pas des mi-mots, non. Depuis le 22 février 2020, le peuple togolais a rompu. Et la jeunesse togolaise, à travers le M66 que je salue, et tous les autres, Vous les soutenez? je pense à... Hein? Vous soutenez les M66? J'ai dit à plusieurs reprises que tout ce que les jeunes togolais feront pour que le pays soit libéré aura mon soutien. Mais je ne soutiendrai jamais la violence. Jamais les insultes, tout ça. Vous savez pourquoi je ne les soutiendrai? On peut qualifier. Quand quelqu'un est voyou, il faut dire que c'est voyou. Mais, comme tout est énergétique, le système archontique se maintient par les basses vibrations. Donc, moi qui connais les lois, je ne peux pas entretenir le système archontique. C'est pour ça, quand quelque chose va entretenir le système archontique, je ne suis pas dedans. Mais ces jeunes qui se sont levés pour porter haut la voix souveraine du Togo, mais il faut les soutenir. Mais en même temps, il faut les conseiller. Non, ne maintenez pas par les basses vibrations le système qui maintient fort et ses mentors. Vous voyez, c'est délicat. Autant le combat qu'ils mènent est juste, autant le mode opérationnel pose problème pour la réussite de leur combat. Alors pourquoi devrons-nous faire confiance à vous, sinon à la DMK, plutôt qu'à d'autres figures de l'opposition? Non, il faut faire confiance au peuple togolais, ni à moi, ni à la DMK. Ce serait prétentieux. Il faut faire confiance au peuple togolais. Docteur, nous sommes encore deux petites questions pour terminer cette émission. Que dites-vous aux Togolais qui ont perdu espoir en la politique?
Vous savez, là où la douleur est la plus intense, c'est là où il faut mettre de la lumière pour guérir la souffrance. Je reprends. Là où la douleur est la plus intense, c'est là où il faut mettre de la lumière pour la guérison. Je reprends une troisième fois. Là où la douleur est la plus intense, c'est là où il faut mettre la lumière, qui est l'amour, pour la guérison. Je sais combien, bien avant le 22 février 2020, notre peuple est totalement déconnecté, indifférent. Et Monseigneur Podjo s'est levé. Le peuple a repris confiance. Et après, le déchaînement de la violence jusqu'aux assassinats de Monseigneur Podjo et du président légitime du Togo, Agboume Kodjo, progressivement les gens se sont dit, c'en est fini. Mais vous savez, que ce soit Olympio, que ce soit Monseigneur Podjo, que ce soit Agboume Messan Kodjo, c'était des porteurs de lumière qui nous indiquaient un chemin. Le salut n'est jamais collectif, il est individuel, il est personnel. Chacun, en cette ère du Verseau, participe à la libération planétaire. Et c'est le Togo qui est la tête de pont de l'âge d'or de l'humanité. Écoutez bien ce que je vous dis, mes chers compatriotes. C'est le Togo qui est la tête de pont de l'âge d'or de l'humanité. Je répète une troisième fois. C'est le Togo, votre pays là, que vous voyez comme ça là, qui est la tête de pont de l'âge d'or de l'humanité. Les vortex de lumière qui sont ouverts là, vous ne les voyez pas. Mais le travail qui se fait est énorme. J'ai dit tout à l'heure que la conscience dissout ce que la force ne peut pas. C'est pour ça que je voudrais vous inviter tous. Si c'est que je peux vous donner ça par magie, je l'aurais fait. Mais je ne peux pas, mais je peux éveiller votre conscience. Vous inviter tous à rejoindre la révolution spirituelle pacifique que la DMK a lancée depuis le 24 juillet 2025. Parce que c'est quoi? Les archontes, les anglo-sionistes, le gang d'Epstein, qui contrôle Fort Gnassingbé, nous attendent sur le terrain de la violence. Nous attendons sur le terrain des basses vibrations. C'est ce qu'on n'a jamais dit. Moi, je n'ai jamais entendu cela. Mais, non, docteur. Non, je donne une explication. Je parle au peuple togolais, à moins que vous vous intéressez. Vous interrompez mon message au peuple togolais. Je peux continuer mon message au peuple togolais. Docteur, terminé. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin et je voudrais juste vous demander en une phrase, quel est selon vous le véritable destin du Togo? Justement, vous allez terminer votre message avec cette dernière question que je vous pose. Qu'est-ce que vous avez dit? Quel est, selon vous, le véritable destin du Togo? Le véritable destin du Togo? Un destin, ce n'est pas une incantation. Attention, un destin, ce n'est pas une incantation. C'est-à-dire, même là où vous êtes là, pour que nous fassions cette émission-là, vous avez voulu qu'on la fasse. On s'est arrimé. Il y a eu des préalables, même si au cours de l'émission-là, je ne suis pas d'accord pour certaines choses que vous devez savoir, mais j'ai fait le jeu. Mais on s'est mis en mouvement. On est d'accord. L'émission qu'on a fait ce soir, vous et nous, le gouvernement légitime du Togo en exil, on s'est mis en mouvement pour en arriver là. Vous n'avez pas dit émission et puis on est sur le plateau. Non. Il y a eu un avant, il y a maintenant, il y aura un après. Donc un destin,
oui, le destin du Togo, de par le décret divin, parce que physiquement, le centre de gravité de l'univers de Nébadon, c'est le Togo, physiquement. Tout le monde le sait, physiquement. Le centre de gravité de cet univers, le centre de gravité, c'est le Togo. Maintenant, spirituellement, le lieu, siège de l'être primordial qui contrôle la planète Terre, c'est aussi le Togo. Maintenant, ce même Togo-là, c'est ce Togo-là, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Moi, j'ai reçu un autre message, mais dans l'hymne national, avant la proclamation de l'indépendance, il est dit, Togo chéri hors de l'humanité. Ce n'est pas que des mots. Rien n'est du hasard, tout est significatif. Et nous disons phare et hors de l'humanité. Donc, c'est des choses qui ont été établies, sinon préétablies. Mais maintenant, comment parvenir à cette destinée? Il y a la prédestinée et il y a la destinée. Entre prédestinée et destinée, il y a le temps de l'action. Cette action, c'est une action d'alignement. C'est cette action d'alignement que nous appelons la révolution spirituelle pacifique. Parce que de la prédestination à la destination, c'est toujours contrôlé par les forces supérieures. Mais il faut que nous-mêmes, nous fassions des canaux par lesquels les forces supérieures vont matérialiser ce qui est. Jean-Pierre Tellou est venu, lui aussi l'a dit comme Forson. C'est pas que les gens savent hein, ce qui s'en vient. Donc, le 27 avril 1960, le président Olympio a prononcé une phrase restée célèbre. Mais beaucoup de gens ne savent pas que c'est un oracle qui se trouve dans la Bible. Je reprends cette phrase, cet oracle jusqu'à sa fin et vous comprendrez ce qui s'en vient. Si les gens comprennent ce que je dis, et font ça, vous allez voir comment ça va s'accélérer. Ça s'appelle l'oracle sur Djouma. Et cet oracle, c'est dans le livre d'Ésaïe, verset 21, chapitre 11 à 12. Voici l'oracle dans son intégralité. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Et la sentinelle poursuit. Ça, Olympio ne l'a pas dit. Convertissez-vous et vous verrez. Olympio n'a pas prononcé cette phrase. Quand Olympio n'a pas prononcé cette phrase, vous savez ce qui s'est passé? Immédiatement là, quand on montait le drapeau togolais, bam, ça s'est resté en berne. On a caché ça dans les livres d'histoire. Moi, vous savez, celui qui m'a révélé ça, c'est une anecdote que je raconte au peuple togolais pour voir que pourquoi il ne faut pas nous entre-déchirer. Tout le monde est porteur de quelque chose. Si je vous dis que celui qui m'a révélé ça, c'est ambassadeur du RPT. Je faisais ma thèse sur le suicide. Et il s'appelle l'imam Kassim, paix à son âme. Et donc, je posais des questions dans la recherche prospective là. J'allais vers des gens. Et il voit mon âge là, il me regarde, il dit, tu es enfant et tu prends un sujet comme ça. Et puis je lui donne une réponse là. Il me regarde là. Il dit, ce n'est pas toi, hein. C'est Dieu, c'est les maîtres qui te mettent sur ce chemin. Que je vais te raconter une histoire de notre pays que on ne vous raconte pas. Que tu as un travail à faire. Parce que au-delà de ta thèse, parce que le sujet que tu abordes est trop puissant. Et c'est là où il me dit, notre pays là, ce pays, il y a une histoire sur ce pays. Qu'il faut que j'arrive à réfléchir aussi à ça après. Que le 27 avril, lui, il était de ceux de la Juvento. Voilà ce qui s'est passé, que je peux aller maintenant chercher. Le drapeau n'a pas pu monter. C'est à travers beaucoup de recherches, des cloisonnements, tout ça. Donc, au fait, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est une interpellation collective au peuple togolais à venir à Dieu
Parce que le destin du Togo, l'auditeur et Force Santebou viennent de le dire, c'est déjà réglé. Mais maintenant, le peuple togolais doit être aligné. Dieu, au fait, on dit Dieu, 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 Dieu. Si vous voulez plus simple, Dieu c'est quoi? C'est l'amour. Dieu c'est quoi? C'est la lumière. Plus simple. L'amour et la lumière. Donc on dit, hein, ce destin-là de pharaon de l'humanité ne va se matérialiser que quand les enfants du Togo vont faire le choix de l'amour et de la lumière. Maintenant, vous comprenez pourquoi je dis aux gens, ne choisissez pas la voie qui vous détourne de l'amour, parce que les forces contraires qui ne veulent pas, parce que ces forces ont tourné le destin du Togo. Et ils veulent maîtriser toujours le Togo dans ça. Mais ce n'est plus possible. Donc, si j'ai un message aujourd'hui à notre peuple, faisons le choix de l'amour qui est lumière. Vous allez voir, les vortex de lumière sont déjà ouverts. Il n'y a rien à faire, personne ne peut les arrêter. Forson a dit quelque chose, que les gens vont être brûlés. Ils ne s'amusent pas. Les vortex, depuis le 27 avril dernier, là, beaucoup de vortex de lumière sont ouverts au Togo. Les gens vont être brûlés. C'est une façon de parler. Mais c'est-à-dire, personne ne peut résister à l'intensité de la lumière déployée. Personne. Le Togo, son destin, pharaon de l'humanité, nous, gouvernement légitime du Togo en exil et écosystème de la dynamique Monseigneur Podjo, nous l'avons déjà planifié. La doctrine de la souveraineté intégrale du Togo, le seul pays en Afrique à avoir une doctrine sur l'avenir de sa nation, c'est le Togo. Et la doctrine de la souveraineté intégrale du Togo est la carte qui nous indique le chemin, la voie. Maintenant, le manifeste de refondation éthique et souveraine du Togo, c'est tout un agenda stratégique dans tous les domaines. Et c'est la souveraineté dans tous les niveaux, avec la souveraineté productive. Nous ne serons plus un pays qui dépend de l'extérieur, mais c'est nous-mêmes qui allons produire. Et nous disons, ce destin-là est lié à celui de toute l'Afrique et ses îles. C'est pour ça la Chambre africaine de troc et de compensation pour que les États africains soient plus solidaires et qu'on aille plus vers l'intégration au niveau régional et continental. Pour que l'Afrique soit un pôle en lui-même, au lieu d'être vassalisé par un bloc occidental ou un bloc des BRICS, l'Afrique doit être un bloc en lui-même. C'est aussi ça la vision du président. C'est pour ça que le président a créé l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté, ONS. Donc, nous avons tout un agenda. Il y a une équipe déjà prête. Des hommes qui, depuis plus de 6 ans, travaillent durement pour l'avenir du Togo. Pour porter le Togo sur la cime de l'humanité, de la planète Lady Gaïa, afin que le phare et l'or là, ça brille et que dans tout le multivers et toutes les civilisations de lumière avancées viennent. Nous avons prévu un endroit type où toutes les civilisations de l'univers là viendront. C'est la cité multivers. Le gouvernement a pris le décret aussi. La cité multivers. Ça n'existe nulle part. C'est au Togo, ça va exister. Où les civilisations évoluées viendront. C'est une cité qui va faire briller la terre. Merci, voilà, docteur. Le destin du Togo, il est merveilleux, il est radieux. Ce n'est pas des mots, c'est déjà planifié par des hommes au service de Dieu. Je voudrais vous dire merci pour ce moment de partage. Ça a été un amusement. Je voudrais saluer la jeunesse togolaise et leur dire d'être prêts, parce que vous aussi, Moïse, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour vous. Nous, on a déjà dépassé 50 ans. Et vous devez être prêts pour prendre la relève. Mais vous devez être prêts en cherchant la face de Dieu. J'insiste là-dessus pour vous. L'ère du verseau, la personne ne prospérera en dehors de Dieu. C'est dans la lumière de Dieu. N'allez pas dans les sectes. N'allez pas chez des féticheurs, tout ça pour chercher du pouvoir. Le pouvoir, c'est au fond de votre cœur.
Le pouvoir, c'est l'amour, la pureté de cœur. Jeunesse togolaise, tournez-vous de toutes les distractions. Centrez-vous sur votre cœur. Votre cœur, vous êtes un vortex de lumière. Dans votre cœur est encodé les secrets de l'univers. Et nous avons besoin de vous pour que, en pleine conscience là, vous activez ce pourquoi vous avez fait le choix de vous incarner au Togo. Pour finir, souvenez-vous de cette phrase, que toute l'émission se résume à cette phrase pour vous. La conscience dissout ce que la force ne peut pas. La conscience dissout ce que la force ne peut pas. Une dernière fois, la conscience dissout ce que la force ne peut pas. Paix, paix, paix sur nous tous, sur l'humanité tout entière, sur le multivers. Et avec gratitude, en union parfaite avec ma flamme jumelle, je remercie Lady Gaïa, notre mère la terre, toutes les hiérarchies de lumière christique et le souverain créateur Père Mersous. Merci. Merci, docteur Edem Acho Kwasi. Merci à vous tous qui nous avez suivis pour ce numéro de notre émission. Vous espérez, vous avez fait beaucoup donc la suggestion pour qu'on puisse streamer directement aussi sur TikTok. Si c'est votre souhait, allez donc vous abonner à notre chaîne Afro Web TV sur TikTok et vous serez à la bonne adresse. Et lorsqu'on dépassera les 1000 abonnés, nous serons en live pour toutes nos émissions sur également le réseau social TikTok. Merci à vous tous qui nous avez suivis, qui avez partagé de très bons moments. Nos portes sont ouvertes à toutes les couches, gouvernants, opposition et société civile. Vous êtes à la diaspora, contactez-nous sur le numéro à votre écran. C'était à la réalisation au micro, votre homme serviteur Moïse Agbenigan. Bonne suite de nos programmes sur Afro Web TV. Bye.